Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Même si on est plus que mi-septembre, vraiment fin septembre quoi, voilà. C'est parce que j'attendais du coup de recevoir tous mes cadeaux en fait, j'allais dire de Noël, non Juliette, de mon anniversaire, donc qui était le 18 août. Voilà, j'ai eu 26 ans cette année. Je les ai donc tous reçus. Depuis une semaine, donc voilà. La petite dernière était donc Juliette, mon amie de Bruxelles, et voilà, du coup j'ai tout eu. Je suis ravie de tout ce que j'ai eu, donc comme vous le savez je fais maintenant en fait des wishlists, comme ça on est sûr avec les copines de pas se tromper, et voilà, donc comme ça on inverse chacune, on fait notre petite wishlist et puis on pioche un petit peu dedans et puis on offre et puis voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Il y aura également d'autres livres à côté qui ne sont pas de mon anniversaire mais que voilà que j'ai trouvé hein, tout simplement. Donc on est parti. On commence donc avec Émilie, vous la connaissez maintenant, ça fait combien de temps qu'on s'échange comme ça des cadeaux pour anniversaire et Noël, je ne sais plus, ça doit faire peut-être la 3e année. Tu me diras Émilie, tu me connais également, petite tête, je n'ai aucune... Enfin, j'ai pas souvenir des dates, voilà, je suis comme ça. Mais je crois que ça va faire 3 ans maintenant qu'on fait ça, et j'espère que ça continue encore longtemps, parce que j'ai toujours plaisir du coup à partager tout ça, donc voilà. Donc, elle m'a offert... Enfin j'ai envie de dire, parce que je le mettais souvent dans les wishlists et on me l'achetait jamais, donc je me suis dit je vais le faire, mais là je l'ai remis, j'étais terminée et elle me l'a offert. Il s'agit donc du tome 2 de Samantha Bailly, donc qui est à durée déterminée aux éditions livres de poche. Donc le tome 1 c'était Les Stagiaires si je me trompe pas, voilà, et j'avais beaucoup aimé, je m'étais attachée au personnage, à l'histoire. C'était vraiment pas mal, j'avais adoré, c'était criant de vérité et en même temps un petit peu drôle, et les personnages étaient vraiment simple et entraînant, facile à suivre, donc ouais j'avais beaucoup aimé et ça faisait super longtemps du coup que je voulais lire la suite, mais je sais pas pourquoi je voulais qu'on me l'offre au lieu que ce soit moi qui l'achète, donc là c'était vraiment ma dernière chance, après sinon je me l'achetais, mais voilà. Elle a compris, c'est gentil. Donc je sais pas encore quand je vais le lire, mais je pense que ça saurait tarder, ou alors vraiment maximum début 2021, parce que c'est vrai qu'en fin d'année comme ça, je suis plus vers des romans un peu jeunesse, fantastique, thriller, que vraiment du coup des, on va dire, contemporains. Mais... Ah, ou alors peut-être je peux le mettre dans un challenge. On verra, mais en tout cas voilà, j'avais adoré le premier, donc j'espère que cette suite va me plaire tout autant. Ensuite un manga, j'avais adoré le premier manga en fait, la première série de l'auteur, qui était donc Le mari de mon frère, vraiment un coup de cœur, c'est des petits mangas en 4 tomes, je vous conseille énormément. Et du coup l'auteur a également fait A Colorful Day, donc c'est Gengoro Tagame et c'est aux éditions Akata, donc voilà, je vais enlever le petit bandeau pour que vous voyez bien la couverture qui est toute mignonne. Hop là. J'aime beaucoup cette collection en fait où c'est médium, en fait c'est plus grand qu'un manga classique, c'est pas non plus énorme parce qu'on a des beaucoup plus grands que ça qui existent, et j'aime le toucher très doux, mat comme ça mais qui accroche pas non plus, j'adore, et du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire. On est encore avec comme tour le mari de mon frère, hop là, ça brille, je suis désolée. On est encore avec une histoire du coup d'homosexualité, et là donc c'est un jeune adolescent qui va essayer de s'affirmer sexuellement auprès de la société, sachant qu'au Japon c'est encore plus dur que chez nous, puisque c'est vraiment quelque chose qui met énormément de temps. C'est-à-dire que vraiment pour évoluer au niveau technologie tout ça, le Japon, et c'est fulgurant, c'est incroyable. Alors niveau vraiment social et société, tout ça, c'est très long, c'est un truc de malade. Donc l'homosexualité, encore chez eux, c'est hyper tabou. Et c'est pour ça que ces mangas, je trouve, sont hyper intéressants, parce que ça reflète un peu la société, l'évolution petit à petit, mais au Japon. Donc voilà, j'espère que ça me plaira autant que du coup la première série qui avait été un énorme coup de cœur et que je conseille tout le temps à tout le monde, parce que c'était tendre, c'était voilà un peu vrai, un peu cru parfois, mais ça encourageait voilà à l'évolution et à l'acceptation de tout le monde. Enfin voilà, c'était vraiment très bien. Donc croisons les doigts pour que celui-ci soit dans la même lignée et que je l'aime tout autant. Ah, j'ai également eu celui-ci, je suis contente parce qu'il est trop de saison et donc c'est trop bien. Wicca du coup, de Marie Alino, c'est bien ça, et c'est chez Pulp Fiction. J'adore cette couverture. J'ai pas trop regardé le résumé. Je sais que voilà, forcément c'est avec des sorcières, tout ça, que c'est jeunesse, donc ça me botte en fait, parce que je suis pas très
côté sorcière, on va dire adulte, à part vraiment le Bitlit par exemple, mais tout ce qui est vraiment livre sur les sorcières, vraiment côté adulte, tout ça, j'aime un peu moins. Mais voilà, c'est de la jeunesse, donc c'est écrit gros, il y a des dessins, la couverture est trop belle, je l'adore. Donc voilà, ça c'est sûr, ce sera lui, mais alors d'ici 1 à 2 mois, obligé. J'ai envie de lecture rapide là parce que je sors de Le Signal, enfin je suis en train de sortir du Signal de Maxime Chatham, je suis encore dedans, et j'ai besoin de lecture, vous voyez, courte, rapide, très entraînante, et vous voyez, un page turner, un truc comme ça, donc la jeunesse souvent ça parle là-dedans, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère, comme beaucoup et beaucoup de monde, avoir un vrai coup de cœur pour ce bouquin, parce que j'en ai entendu parler dès sa sortie, donc voilà, je veux faire partie de ces gens qui vont adorer cette lecture, je croise les doigts. Et pour finir, encore un peu de jeunesse, je mettrai ça entre guillemets, parce que je sais pas trop non plus, on le vend nous, enfin, quand je travaillais, nous le vendions, ils le vendent toujours côté jeunesse, mais je sais pas. Donc il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot et c'est aux éditions Sarbacane. Ce livre est également magnifique. Par contre l'écriture est un peu plus petite. Hein, on n'est pas non plus en mode livre de poche ou truc comme ça, pocket. Mais attendez, j'ai cru voir. Hein. Il n'y a pas une page qui était... Si, c'est bien ça. Oh zut. J'ai une page qui est un peu abîmée. Bon, c'est le risque ça de... quand on a des bouquins comme ça qui voyagent. Donc Bord de terre, je l'ai découvert grâce à Stéphanie donc de Pikitty. Je sais jamais le nom en entier, si c'est Pikitty Book, Pikitty Bookin, je ne sais jamais. Je mettrai le nom là. De toute façon vous la connaissez, c'est évident. Hein, avec tous les abonnés qu'elle a, forcément il y en a parmi vous qui la connaissent, c'est obligé. Elle l'a terriblement bien vendu ce bouquin. Et du coup, en fait dès qu'elle a fini sa chronique, j'étais là... wishlist immédiatement et je le veux pour cette fin d'année. Donc celui-ci, j'ai envie de me le garder pour le Cold Winter Challenge. Pourquoi? Absolument aucune idée. Mais je me dis qu'il correspondra bien à une des catégories qui sera créée et que voilà, et que je pense que je vais l'adorer. J'ai vraiment hâte de plonger dedans, mais tout ce que j'ai reçu là, je suis super contente, j'ai hâte de tout lire, donc voilà. Mais celui-ci met trop envie, donc... Vous voyez, j'ai tellement envie que je me dis je vais avoir peur peut-être de lire et d'être déçue. Donc faut que je redescende un peu. D'ici 2 mois, je pense que ce sera bon, je serai redescendue. Je serai contente de l'avoir tout ça et j'irai calmement vers lui en croisant les doigts. Même si je crois que je suis encore un peu excitée. Enfin voilà, je l'adore. Je l'adore mais je l'ai pas lu. Mais je sais que je vais la... Je sais pas. Enfin voilà, je suis extrêmement contente. Donc voilà, encore merci Émilie bien pour ces beaux cadeaux et encore de partager bien tout ça ensemble avec moi. Donc voilà, encore des bisous. Après ça, j'ai également reçu un cadeau de la part de Karine qui est donc une abonnée et qui me suit également sur Instagram, avec qui je parle de temps en temps, voire même en fait très souvent. Et donc voilà, elle a eu envie de m'offrir un livre pour mon anniversaire, ce qui est très gentil de sa part, donc j'ai eu un petit mot, tout ça. Donc voilà, encore merci Karine, et bah elle a fait bonne pioche parce que c'est une série donc, que j'ai découvert, je lui ai fait découvrir, elle adore, et donc voilà, elle m'a fait... elle m'a offert le dernier tome qui est sorti en poche. C'est donc la saga des Neshoff, vous savez que voilà, j'adore cette saga vraiment. C'est donc Un amour infaillible, donc c'est de Anne B. Ragd, exposition 10-18. Et je suis hyper contente parce que ben voilà, ça c'est sûr aussi que pour le Cold Winter, il sera lu. Peut-être même avant, je sais pas trop. En tout cas j'ai extrêmement hâte également. C'est le mot de ce bouquin, c'est hâte. Voilà, Juliette a hâte de le lire parce que cette saga... Il y a peut-être eu un petit peu de haut et de bas, surtout pour le tome, c'est le tome 3, qui était un petit peu plus... Voilà, mais voilà, ça remonte, c'est une saga assez indescriptible parce que chaque fois je le dis, on suit juste l'histoire d'une famille, donc en Norvège si je me trompe pas, je ne sais jamais sûr si c'est la Norvège ou la Suède parce que j'ai également une toute petite tête, je vous l'ai déjà dit ça également, je ne me souviens jamais et c'est pas noté. Donc on pourra pas savoir. Oh, je sais jamais. Tu me diras Karine du coup si tu te souviens. Si c'est la Suède ou la Norvège. Je sais qu'il y a une partie de la famille qui est au Danemark. Mais est-ce que c'est la Suède ou la Norvège? J'aime pas me tromper comme ça dans les pays, donc je vais vous dire c'est les deux. Et puis on verra par la suite. Mais donc voilà, encore merci de me l'avoir envoyé. Je suis extrêmement contente et j'espère que du coup... Je sais pas si c'est vraiment la fin de la saga. Parce que ça devait s'arrêter normalement à 4.
Et du coup il y en a plus, et donc je sais pas, je sais absolument pas. Donc voilà, j'espère que si c'est la fin, que ça se finira extrêmement bien en apothéose et que voilà, on aura eu du coup toutes les deux un coup de cœur énorme pour cette saga jusqu'au bout. Et ce serait génial voilà, de partager ça ensemble. Donc voilà, encore merci, je te fais des bisous également. Et donc pour finir avec les cadeaux livresques de mes amis, nous avons et bien voilà Juliette qui est mon homonyme, qui est ma jumelle, même si elle est plus jeune que moi. Qui m'a donc envoyé des cadeaux également. Donc on commence avec un petit marque-page qui est génial parce que vous avez un élastique pour vraiment marquer la page. Alors j'ai pas encore testé parce que j'ai peur que ça peut-être abîme quand même le bouquin. Faudra que je teste. Mais donc voilà, c'est un marque-page pour les book lovers. Je sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois pas si vous voyez. Sinon pour lire faites un arrêt sur image. En gros c'est la définition tout simplement d'un amoureux, de la lecture d'un amoureux des livres et c'est écrit en vérité et c'est très drôle également. Donc voilà, il est super. Ensuite j'ai eu... Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Ah si, non, si c'est vrai. Mais non, c'est ça. Je lui avais demandé Sœur donc de Bernard Minier aux éditions Pocket. Vous savez que vous connaissez mon amour pour Bernard Minier. J'ai lu Nuit il y a 2 semaines environ. C'est très bien. Et donc voilà, la suite de la saga est sortie en poche. Et donc voilà, je voulais Sœur parce que je sais que pareil, j'ai besoin de au moins un minimum de 1 Bernard Minier par an. Et parfois 2. Et donc là, à voir s'il sera lu du coup. Si je le garde peut-être pour le Cold Winter Challenge ou je sais pas trop. Mais voilà, j'aime toujours terriblement autant l'écriture de l'auteur, suivre notre commandant Servaz. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer. Celui-ci est encore hyper intriguant parce que ça se passe il y a plus d'une vingtaine d'années. Il y a eu un accident, enfin il y a eu des meurtres, hein, on va pas se mentir, et ensuite on revient un moment en prison, donc peut-être que voilà. Enfin, j'aime bien quand on farfouille un peu dans le passé pour, vous voyez, résoudre quelque chose qui s'est passé en même temps dans le présent, j'adore, enfin voilà. Donc on va espérer que ça continue sur cette lignée, je veux dire mon amour pour l'écriture du coup de l'auteur et pour cette saga. Et du coup attendez, je vais tester le marque-page, voir si ça fonctionne avec le poche. Imaginons où je le mets. Tchouk, zou, et là je fais ça, tac, ah, ça fonctionne très bien. Pas tout comme ça, vous êtes sûr que le marque-page, par exemple dans le sac, ça reste bien, bien attaché et ça n'a pas l'air d'abîmer le bouquin, comme je pouvais le craindre. Après je pense que si un livre est trop gros ou si le papier est trop fin, ouais ça pourrait quand même l'abîmer, mais écoutez pour les pockets ça n'a pas l'air, donc ça m'a l'air pas mal. Ensuite on continue un peu dans le polar, tout ça. Vous savez que je veux les Agatha Christie, les Hercule Poirot en fait, et que je les veux dans les vieilles éditions, donc le Club des Masques. Parce que je suis pas chiante, non, voilà. Et du coup elle a une énorme collection du coup de justement des Agatha Christie, des Hercule Poirot, et bah, elle a voulu du coup m'en envoyer. Donc le premier malheureusement elle l'avait pas, du coup j'ai droit au deuxième qui est donc une mystérieuse affaire de style, donc forcément Agatha Christie, le Club des Masques, et donc j'adore, c'est vraiment le truc avec la tranche jaune, c'est trop bien. Et du coup voilà, je vais commencer ma petite collection de Hercule Poirot dans cette édition. Ce qu'il faudrait à la rigueur c'est que j'aille chez Emmaüs, c'est obligé qu'ils en aient en fait, des Agatha Christie, des Hercule Poirot. Il faudrait que j'aille faire un tour, mais que je prenne une bonne après-midi parce que celui qui est dans ma région, il est quand même assez énorme, c'est un hangar. Donc ouais, il faudrait que je prenne une bonne après-midi pour essayer de farfouiller tout ça toute seule et de me faire un petit plaisir, vous voyez, de trouver des petits bouquins comme ça qui pourraient me plaire. Et du coup de continuer eh bien, les Agatha Christie. J'attends pas non plus de tous les avoir pour commencer la série, enfin j'en ai déjà lu, j'avais lu Carte sur table, j'en avais lu un autre encore, je sais plus c'était quoi le titre. Mais j'aimerais quand même les lire dans l'ordre, donc il me faudrait le premier. Je vais essayer de voir si je peux le trouver au pire sur Vinted, mais que j'aille faire un tour chez Emmaüs ou bien dans des librairies d'occasion dans la région de Lille, faudrait que je vois. Si vous êtes de la région lilloise, dites-moi si vous savez, en tout cas s'il y a certaines librairies d'occasion qui auraient du coup des Agatha Christie ou quoi, ce serait plutôt sympa qu'on voit ça ensemble. Et du coup voilà, je suis contente qu'elle me lègue un peu du coup, c'est Agatha Christie petit à petit, donc voilà. Ensuite niveau manga, vous connaissez également mon amour en ce moment pour cette série.
et bien c'est Barakamon, donc le tome 7 de Satsuki Yoshino, et c'est aux éditions Kiun Shonen. Personnellement je trouve ça bizarre qu'ils mettent ça dans les shonen, moi j'aurais mis ça dans un seinen parce que je sais pas, c'est un peu genre une vie d'adulte à la campagne sur une île japonaise, enfin voilà, un peu idyllique tout ça. Je trouve pas ça shonen, mais enfin bon, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, je suis en train de finir le tome 4, j'ai le tome 5 et 6 que j'avais commandé du coup à Leclerc, et voici du coup le tome 7. Comme ça je vais pouvoir... J'aime quand même avoir des mangas quand je les aime, les avoir comme ça en avoir plusieurs d'avance pour être sûre de toujours avoir ma petite dose quand j'en ai besoin, vous voyez. Par exemple, justement sur le tome 4, hier j'ai lu Le Signal du coup de Maxime Chatham, et au soir, parce que je dors un petit peu mal depuis que je le lis, voyez-vous, je me suis dit non, tu vas pas le lire avant de dormir, tu vas lire un chapitre justement de Barakamon. J'ai hyper bien dormi. Donc je pense que c'est un petit peu ma petite solution, à la rigueur, voilà, je vais lire un chapitre tous les soirs de Barakamon, et j'ai encore voilà 3 tomes du coup en réserve pour le faire, donc allons-y, allons-y, y a pas de limite. Après ça je vais demander également du coup un tome de l'épouvanteur qui est donc le tome 9, c'est donc Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Vous savez également que j'adore cette série, c'est vraiment le petit truc chouchou bonbon à lire 1 à 2 fois par an, j'aime beaucoup. J'avance lentement sur cette série, mais je suis du genre à faire facilement des overdoses, donc ça me va. Mon petit rythme tranquillou de 1 à 2 par an me va énormément, ça me va très bien. Si je me trompe pas, celui-ci je crois que je l'avais lu en e-book, si je me trompe pas, je me souviens jamais terriblement des numéros, je me trompe tout le temps dans cette saga. Alors, est-ce que... Oui, ça on connaît... Ah non, je l'ai pas lu celui-là. C'est un pour tout moi. J'ai le 8 ? Oui. Ah bah non, c'était celui d'avant que j'avais acheté. Oui, non, donc celui-ci je l'ai pas encore lu. Ça va aller. Du coup là j'ai commencé à lire, j'ai envie de le lire. J'étais en mode oui, je me souviens de ce qui s'est passé à la fin du 8, c'était assez impressionnant. Voilà, j'ai envie de le lire. Donc il sera bientôt lu. Hein. Voilà, vous savez. Et donc mais finalement je suis contente du coup qu'elle me l'ait offert et que je l'ai pas encore lu. Je pourrai le lire voilà très bientôt. C'est super. Et pour finir, excusez-moi, je suis en train de perdre mes pieds parce que le sang ne circule plus. Une très mauvaise circulation du sang, tout va bien. Pour finir, une BD, et je suis énormément contente parce qu'elle a choisi une... Enfin, en fait, celle que j'avais mis dans mes envies, je les voulais toutes, enfin, voilà, mais celle-ci, je me suis dit, ça peut être vraiment top. Et il s'agit du coup des enquêtes d'Enola Holmes, d'après le roman de Nancy Springer, donc le tome 1 de Selena Blasco, et c'est chez Jungle. J'en entends, enfin j'en entends, non, je l'ai vu passer énormément de fois sur Instagram, et j'ai trouvé les couleurs, les dessins très jolis, et déjà les livres en fait, Enola Holmes, je voulais les lire. Et je me suis dit, c'est vrai que des BD j'en ai pas tellement et j'aime bien en fait en lire. Et vous savez que j'aime du coup m'en faire offrir parce que bon, enfin, au niveau du prix des fois, il y en a certaines ça va, il y en a d'autres c'est un peu abusé. Donc voilà. Mais donc du coup voilà, je voulais commencer cette série et les couleurs, j'adore. Les couleurs, les traits, tout ça, c'est... J'aime comment c'est découpé, c'est pas net, c'est pas... C'est vraiment, donc voilà, je vais découvrir du coup l'histoire de Enola Holmes qui est donc censée être la petite sœur de Sherlock Holmes. J'adore Sherlock Holmes. Je n'ai lu aucun livre mais j'aime les séries en fait et les films. Donc ma série préférée c'est celle avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman qui est donc juste Sherlock. Pour moi c'est la meilleure série ever, hein. C'est mon top 1, je l'adore. Bon derrière la Teen Wolf, vous allez me dire oh, c'est totalement différent. Oui mais on est éclectique. Donc voilà, j'aime Sherlock et j'aime aussi terriblement du coup les films avec Robert Downey Jr. et aussi comment ça s'appelle, Jude Law. J'ai galéré. J'ai toujours adoré la réalisation, tout ça. Et apparemment le troisième qui va sortir n'est plus du tout avec les mêmes acteurs et non plus avec le même réalisateur. Donc ça fait un peu peur. Mais on verra ce que ça va donner. Parce que ça fait combien maintenant, 5 ans qu'on les attend. Puisque Robert Downey Jr. faisait Iron Man, ils étaient là oui, bon on va attendre, on va attendre, on va attendre. Et maintenant que c'est fini, ils se disent bon on change tout le monde. Et puis voilà. Enfin bon, on verra. Mais voilà, ce qui est déjà sorti, j'ai adoré. Donc voilà, je me suis dit
pourquoi pas découvrir La Petite Sœur, ça peut être cool, et en BD encore plus. J'ai envie de me mettre au BD. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai eu pendant 2 semaines, j'ai eu droit justement au rayon BD manga, mais ça m'a envie de découvrir du coup plein d'auteurs, plein de dessins, plein d'histoires différentes sur les BD, tout ça. Donc voilà, j'ai envie de me plonger un peu plus dans cet univers de bulles. Et de bon je pense que ouais, Noël maintenant je vais demander peut-être que des BD, je sais pas, mais voilà, en tout cas j'ai celle-ci, j'en suis ravie. Donc merci à toi aussi Juliette, et bien encore de continuer toutes les deux à partager tout ça. Peut-être que du coup on se voit bientôt, puisque je suis au chômage, je vais peut-être aller en Belgique te voir et te faire, et bien non pas des bisous, parce qu'il y a toujours le corona, enfin le Covid, donc des bisous à distance quand même. Et après ça, j'ai trouvé du coup par moi-même, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, que j'ai une petite armoire, du coup bibliothèque, dans le hall de mon immeuble. Et voilà, les gens déposent des bouquins, ou la bibliothèque de temps en temps aussi. Et bon, bah, je regarde, allez, une fois par mois, je regarde ce qui pourrait y avoir de nouveau, ce qui pourrait m'intéresser. Moi-même, j'en mets des livres dedans. Donc voilà, j'ai trouvé, c'est pareil, ça va être hyper éclectique hein, ce que j'ai trouvé. Là, c'est vraiment par rapport au titre du bouquin, je me suis dit oh bah c'est vrai que souvent ces bouquins qui ont ce titre là, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est juste Maison d'hôte de Sarah Gentil, et c'est aux éditions Mondadori France, et c'est la collection du coup pardon, Nous deux passions. C'est un tout petit bouquin, il fait moins de 200 pages. Du coup je me suis dit oh allez, Maison d'hôte, souvent moi c'est un truc ça me botte. Que ce soit pour les Noah Roberts, pour les Debbie McCamber, enfin voilà, j'aime le thème de la maison d'hôte, souvent c'est bien traité, et puis là en plus ça va se passer en Charente-Maritime, c'est une région que j'aime beaucoup, enfin une région, un département, je crois que la région c'est Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un département que j'aime beaucoup, voilà, j'y ai passé de nombreuses vacances, tout ça. Cette découverte d'une nouvelle autrice, en plus française puisque ça se passe en France, donc voilà, on sait jamais, je me suis dit tantôt, on n'a rien à perdre. Ensuite j'ai trouvé en thriller un Franck Tillier, qui est donc La Chambre des Morts, aux éditions Pocket. Et je sais toujours pas si c'est un one shot ou si ça fait partie de la série, je pense que c'est celui-ci, c'est un one shot hein. Je vais vérifier. Hein, après tout, on est dans une... on est moderne maintenant, nous avons internet, autant en profiter. Ah ça a l'air... Alors c'est d'une série, mais écoutez, j'ai de la chance pour une fois, ça a l'air d'être le premier tome d'une série. Ok. Ah, la série c'est Lucie Anne Bell, Enebel, je ne sais pas comment on dit. Pourquoi je dis Anne, c'est un E. Enebel, Enbel. Donc si vous connaissez la série, eh bien dites-moi si c'est pas mal ou pas. Apparemment il y a 7 bouquins, donc il y a de quoi faire. Et il faut également encore que je commence Train d'enfer pour Ange Rouge, parce que celle-ci vous m'en dites, mais alors absolument que du bien, donc il faut que j'y aille quoi. Bon, écoutez, d'après les commentaires, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça a l'air d'être genre presque impossible à lâcher. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé parce que, comme je vous le dis, ça fait un petit moment maintenant que je commençais du Franck Tillier. Et à chaque fois, j'ai pas le bon tome quand je le trouve. Pareil, j'avais trouvé Charcot en grand format, qui est donc le tome, si je me trompe pas, je sais plus, 6 ou 7 du coup de la série, justement, Charcot, enfin... avec deux autres je crois policiers, donc voilà, ça servait à rien. J'ai Puzzle, mais il est un peu trop gros je trouve pour faire une découverte, et le thème me plaît un petit peu moins. Mais alors celui-ci du coup je me dis c'est un début de série, ça peut vraiment être top pour la fin d'année, ça peut être cool. Et j'ai également trouvé donc Les Fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis, et là du coup c'est les éditions France Loisirs. J'avais lu Le Rossignol de Val Jalbert donc en début d'année, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. J'avais beaucoup aimé le début en fait de ce bouquin, et puis petit à petit ça s'était un peu égrené et je supportais plus le personnage principal malheureusement. Mais après j'avais quand même beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, où ça se passait tout ça, et du coup quand j'ai vu celui-là je me dis oh bah allons-y, pourquoi pas. Apparemment ça se passe en France si je me trompe pas celui-ci, mais alors aucune idée de si pareil, si c'est genre un tome de série, si c'est un premier tome, y a rien qui est noté. Donc je pense que c'est un premier tome. Là ça se passe en Alsace. Et apparemment oui, ça a l'air d'être vraiment... je vais regarder quand même si c'est genre une série ou un one shot. Oh, Juliette et l'organisation n'existe pas. Pourtant si genre au travail tout ça je suis hyper organisée, mais alors quand je dois vous présenter des bouquins je suis trop spontanée à mon avis, et
Et chaque fois je fais pas mes recherches avant et je suis nulle. Bah écoutez, apparemment c'est un one shot, ça fait pas partie d'une série, donc c'est super. Par contre aucune idée de quand est-ce que je le lirai celui-ci parce qu'il est quand même gros. Ouais, on est à presque 800 pages. Mais voilà, au moins je l'ai, et si j'ai envie d'un roman un peu, je crois, du coup historique, bon, on est en 1930-1940, donc si je veux un roman Seconde Guerre mondiale, eh bien enfin un petit peu avant, qui est entre les deux, on est à l'arrivée hein, d'Hitler, oui c'est pour ça, c'est noté. On est à l'arrivée d'Hitler, donc bon, ça peut y avoir des gros rebondissements, des trucs comme ça. Ça peut être plutôt intéressant, et le fait que ce soit un one shot, ça me va, ça me botte, parce que au bout d'un moment les séries là-dessus c'est un peu compliqué à suivre au bout d'un moment et on se lasse assez rapidement. Donc voilà. C'est donc les trouvailles de ma bibliothèque du bas de mon immeuble et mes cadeaux offerts par mes amis. Donc voilà. J'espère que ce bouquin vous aura plu et que vous avez peut-être été aussi gâtés ou que vous avez fait des belles acquisitions au mois d'août ou peut-être aussi au mois de septembre, puisque bah, quand cette vidéo va sortir on sera vraiment fin septembre. Donc voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour ma dernière vidéo qui a été publiée, qui voilà était un peu racontage de vie sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie, la fin de mon travail, tout ça. Ne vous en faites pas, je vais mieux, hein, voilà vraiment dans la vidéo c'était un peu à chaud et enfin voilà, très à fleur de peau, mais vous inquiétez pas, je garde espoir et tous vos messages franchement m'ont hyper réconforté, m'ont fait chaud au cœur, m'ont fait du bien, donc merci à tous ceux qui m'ont du coup laissé un commentaire et qui voilà ont partagé des petits mots avec moi, c'est super gentil, c'est hyper mignon et vous voyez, enfin c'est un peu pour ça en fait que je suis sur Booktube, pour partager avec vous et pour qu'on s'entraide un peu les uns les autres et qu'on se réchauffe le cœur mutuellement, enfin voilà, pour qu'on soit un peu tous bienveillants ensemble, c'est ce que j'ai envie de créer et de partager, et donc voilà. Vous avez en tout cas été chaleureux et bienveillants avec moi et je vous en remercie, c'était vraiment hyper sympa et trop mignon et super gentil, enfin voilà. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.